Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui ce que je vais faire c'est du pain. Donc là c'est du pain à la semoule. Donc moi ce que je fais au début c'est que je mouille ma semoule un peu. Et comme ça. Donc moi je mouille ma semoule. Donc voilà. Après, donc moi ce que j'ai fait dans un verre, donc là j'ai mis donc de la levure avec de la levure boulangère avec du sucre, hein, vous voyez, elle a bien moussé. Voilà. Donc après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la farine. Donc là, pour la semoule, j'ai mis 500 grammes. Donc la farine, je vais mettre environ 1 kg. Donc ça me fera 1,5 kg au total. Donc ça, c'est pour l'équivalent de 4 pains environ, hein. Donc là, je mets 1 kg approximativement. Donc après ça, je mets du sel. Donc le sel, on met l'équivalent de 1 cuillère à soupe et demie. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec de l'eau tiède, hein, je vais mélanger ma pâte. Donc ça, c'est vraiment le pain que je faisais quand j'étais petite, hein. Donc bon, là, ce que je fais, hein, donc aujourd'hui, je vous montre cette technique. Mais sinon, j'ai mon robot, donc je le fais aussi au robot. Voilà, quand j'ai pas le temps. Là, je vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai le temps. Donc je vous montre comment on fait pour celles qui n'ont pas de robot. Et la prochaine fois, je vous montrerai avec le robot. Mais par contre, la recette, elle sera différente. Ça sera plutôt les pains, je ne sais pas si vous voyez, c'est les pains enfin, les pains ronds qu'on a dans les mariages. Donc ça sera la recette de ceux-là. Donc ils sont super, super faciles et très bons. Et puis ils se conservent très bien. Donc voilà. Donc voilà ma pâte. Donc ce que je fais pour la ramollir un petit peu, donc je rajoute un peu d'eau tiède. Et je vais encore pétrir. Jusqu'à ce que la pâte soit comme souhaité. Comme souhaité. Et après ça, il faudra laisser reposer au moins 1 heure, hein, le temps que la pâte gonfle bien. Mais après, c'est du sport, hein. Donc voilà. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez comment elle est la pâte. Elle est bien souple. Elle est bien travaillée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser reposer 1 heure. Donc moi, ce que je mets un plateau au-dessus avec un torchon, hein, pour pas qu'elle est trop froide la pâte. Et je reviens vers vous dans 1 heure pour vous montrer le reste. Alors, comme vous pouvez le voir, donc ma pâte, c'est bon, hein, donc elle a bien monté. Donc là, ce que je fais, je suis en train de dégazer. Voilà. Donc après l'avoir dégazé, donc là, voilà, ma pâte donc est prête.
Donc après avoir bien monté, donc là ce que je fais, je suis en train d'enlever tout le gaz qui est à l'intérieur. Et donc là ce que je vais faire, donc je vais la partager en plusieurs morceaux. Donc là j'ai préparé donc un linge propre hein, pour pouvoir mettre la pâte dessus puis la laisser se reposer. Donc voilà, donc on essaye de faire des parts égales. Hein. Donc après, donc voilà. Donc là ça m'a donné donc 5 pains. Donc avec 500 g de semoule et 1 kg de farine. Donc ça m'a donné l'équivalent de 5 pains. Donc voilà, donc là j'ai mes 5 pains. Donc là ce que j'ai fait, donc j'ai fait un petit puits de semoule. Donc là ce que je vais faire, hein, c'est que voilà, je vais ramasser ma pâte avec de la semoule. Donc voilà. Donc puis je vais faire ça avec les 5 boules. Hein. Donc voilà. Donc après avoir fait comme ça, donc après avoir donc enrobé mes boules de pain, enfin de pâte plutôt, parce que c'est pas encore du pain. Donc mes boules de pâte avec de la semoule. Donc là on peut utiliser de la semoule fine ou de la farine. Hein, donc il y en a qui font ça avec de la farine. Moi, là aujourd'hui, moi j'ai utilisé de la semoule moyenne. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais encore laisser reposer 10 minutes à quart d'heure. Et là après je vais former mes pains. Voilà, donc voilà, donc là ils sont posés sur le linge. Donc là ils sont posés sur le linge. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais les recouvrir et laisser reposer au moins un quart d'heure. Donc voilà, donc ma pâte, maintenant ce que je vais faire, donc mes pains, maintenant c'est le des pains, hein. Donc mes pains, ce que je vais faire, donc là je vais les laisser reposer. Donc je vais recouvrir avec le linge propre et laisser reposer pendant 3 quarts d'heure. Et donc après je vous montrerai pour la cuisson. Donc voilà pour le pain, donc voilà, donc là je l'ai mis, je l'ai préparé pour le mettre au four, donc je l'aplatis un peu. Et ce que je vais faire, c'est que là je vais, donc là ce que je vais faire, donc là je vais, voilà, je vais faire des trous pour éviter que que le pain ne gonfle n'importe comment. Et donc là, donc j'ai mis donc le pain au four. Donc là, je l'ai mis à 210 degrés. Donc voilà, donc je vous montrerai le résultat après cuisson. Donc voilà. Donc là, le pain, il a eu le temps de reposer. Hein. Je sais pas si on voit bien. Donc là, on entend donc le pain cuit. Hein. Donc pareil, hein, on le laisse, on le recouvre avec
avec le drap, avec le linge propre, et je mets encore les serviettes par-dessus. Donc voilà, et là on fait comme ça jusqu'à ce que je finisse de cuire tous les pains. Donc là, voilà mon premier pain. Donc voilà, il est bien cuit. Donc là c'est bon, hein, donc je remets un autre. Donc là je vais juste faire comme ça. Et enfourner. Donc voilà. Donc là ça m'a pris 20 minutes pour cuire un pain.